Salut à toutes et à tous, c'est Funky Tigro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment démonter votre iPhone 4 pour changer l'écran. Comme ça arrive assez souvent pour les iPhone, iPod Touch, etc. L'écran est assez fragile et il arrive qu'il tombe et qu'il soit fêlé, cassé, etc. Donc je vais juste vous montrer une petite vidéo pour comment le démonter et changer l'écran. Comme ça, vous n'avez plus qu'à acheter l'écran. Donc voilà, donc un tutoriel à suivre scrupuleusement pour ne pas faire d'erreur. Et nous allons avoir besoin de plusieurs choses pour faire ça. Donc nous allons avoir besoin d'un tournevis cruciforme, si possible aimanté, c'est plus pratique pour ne pas perdre les vis. Ensuite, en fonction de votre iPhone, un pentalobe. Ensuite, nous aurons besoin d'un tournevis plat. Nous aurons besoin également, c'est facultatif, d'une pince recourbée ou une pince plate, comme celle-ci. Nous aurons besoin également d'un petit levier en plastique disponible dans les boutiques. Et pour l'écran, nous aurons besoin aussi d'un cutter. Le cutter, je préconise, même si ça paraît dangereux, c'est plus simple avec un cutter qu'avec autre chose. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite à démonter notre iPhone. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est l'éteindre. Donc pour information, si vous avez besoin de pièces détachées pour vos iPhones, iPod Touch, etc., même d'autres mobiles comme HTC ou Samsung, etc., je vous invite à aller sur le site piècesdemobile.com où il y a de très bonnes pièces de qualité et le service est très rapide et très soigné. Donc on commence, on va devoir retirer les deux vis. Comme vous le voyez ici, moi ce sont des vis cruciformes, donc je n'ai pas besoin du tournevis pentalobe. Et donc on va retirer ces deux premières vis. Alors je vous invite à placer les vis de façon très méthodique pour les remettre exactement au même endroit. Vous pouvez peut-être trouver des patrons sur internet à imprimer pour poser les vis à ces endroits au bon endroit. Car il faut reposer les vis exactement au même endroit pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, il y a des possibilités de casser le LCD, pardon, et donc endommager encore plus votre iPhone. Donc voilà, donc là on a fait une petite glissade vers le haut pour retirer le capot arrière, ce qui est le plus simple pour l'instant. Donc si vous n'aviez que ça à changer, c'est déjà fini pour vous. Et donc maintenant on va devoir retirer la batterie. Donc elle est connectée à cet endroit là, la petite plaque grise. Alors vous allez être tenté de faire de la soulever directement comme ceci, c'est ce qu'il faudra faire, mais le truc c'est qu'elle est connectée, elle est attachée avec une vis. Donc il va falloir retirer cette vis. Donc c'est un tournevis cruciforme qu'il vous faudra. Ici, on n'a besoin que du tournevis cruciforme, sauf à un moment un tournevis plat. Donc, on la retire. Donc, placez-la bien à un endroit pour vous souvenir où est-ce qu'elle était. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la nappe. Donc, gentiment, il y a un petit bout qui dépasse. Vous le prenez, vous tirez et ça s'en va. Ensuite, vous allez attraper le petit bout de métal qui se trouve juste en dessous. Et je vous conseille donc de le placer à côté de la vis qu'on vient juste de retirer. Et pour le remontage de tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer la batterie. Donc je vous conseille d'utiliser la spatule. Moi j'ai déjà retiré plusieurs fois la batterie, donc elle s'enlève toute seule. Si vous c'est la première fois, c'est possible qu'elle soit un peu collée, donc n'hésitez pas à forcer un petit peu, évitez de trop la tordre quand même. Donc faites des petits mouvements de levier un peu tout autour et vous devriez arriver à la décoller sans trop de problème. Donc il n'y a rien qui craint en dessous, vous pouvez y aller, ça devrait bien se passer. Ensuite on va devoir déconnecter le dock, donc on a une petite frise à cet endroit là qu'on va devoir déconnecter encore une fois avec la petite spatule. Donc vous le déconnectez tranquillement, elle part assez facilement.
Et maintenant on va retirer donc ces deux vis là avec la petite plaque qui maintient le connecteur connecté à la carte mère. Donc on va dévisser les deux vis. Donc je ne vais pas vous le répéter tout au long de la vidéo, mais faites très attention à là où vous mettez les vis, surtout celle-ci. Enfin c'est celle un peu plus loin qui risque de toucher l'écran si vous vous trompez. Si vous prenez une vis trop longue, vous allez endommager le LCD de votre iPhone. Donc on va pouvoir retirer la petite plaque noire qu'il va falloir garder précieusement pour maintenir la nappe connectée. Et maintenant avec la spatule on va venir déconnecter justement cette nappe. Donc tranquillement, petit mouvement de levier et voilà. Donc là vous pouvez l'écarter légèrement, ne forcez pas trop, hein, c'est flexible mais il faut pas trop jouer avec. Donc vous pouvez la redresser, il n'y a pas de problème. Et on va venir retirer les deux vis qui maintiennent le dock enfoncé, enfin fixé. Donc vous en avez une à droite et une à gauche. On va commencer par celle de gauche, donc qui était sous la nappe. C'est pour ça qu'il faut la redresser, sinon on n'y aura pas accès. Donc on la retire. On retire la seconde. Voilà. Et donc là maintenant il va falloir retirer le dock et il va falloir le soulever par la droite parce qu'il y a une petite languette en plastique qui vient se mettre sous la carte mère. Donc vous prenez par la droite et vous tirez délicatement sans forcer. Vous faites des petits allers-retours et vous allez voir que le dock devrait venir sans trop de problème. Vous voyez, il y a un petit bout de plastique là qui se met sous la carte mère. Maintenant qu'on a retiré le dock, il va falloir dévisser entièrement la carte mère. Donc pour retirer la carte mère, on a plusieurs vis à retirer. Donc la vis que je vous disais qui risque d'endommager le LCD, c'est celle-ci. Donc il va falloir la retirer et celle-ci il ne faut surtout pas se tromper, il ne faut pas en prendre une plus grande à cet endroit là, sinon vous risquez d'endommager le LCD. Donc vous retirez cette vis là. Et donc maintenant nous allons retirer le vibreur. Donc pareil, si vous voulez changer le vibreur, vous pouvez suivre le tutoriel jusqu'ici. Et donc on va pouvoir retirer le vibreur, c'est la petite partie qui est là, qui est maintenue par deux vis. Donc la première à droite qui est plus petite en premier, c'est recommandé. Et donc la grande après. Si vous avez à changer le vibreur, ne faites pas tout ce qu'il y avait avant, hein, vous pouvez le retirer juste en soulevant le capot. Et après en dévissant le vibreur. Donc voilà, donc une grande vis pour le vibreur, on retire le vibreur tranquillement. Et maintenant on va avoir un petit cache en fait en métal noir qu'il va falloir retirer, qui est maintenu par 5 vis. Donc une ici, une à côté de l'appareil photo, une en dessous et une complètement à gauche. Et en fait ce petit cache en métal noir recouvre les nappes du connecteur de l'écran. Donc pareil, là, restez très méthodique dans vos vis pour ne pas vous perdre, pour que vous puissiez remettre les bonnes vis au bon endroit. Donc celle-ci c'est la plus longue, elle traverse le iPhone quasiment de part en part. Donc on va la retirer si elle veut bien venir. Voilà, donc celle-ci c'est la plus longue. Voilà, donc maintenant on va retirer les trois autres. Donc celle-ci à côté de l'appareil photo.
et les deux autres. Et la dernière. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir retirer la petite plaque noire, qui est relativement simple à retirer. Moi, ici, je vais utiliser ma petite pince pour faire le levier. Vous pouvez la retirer avec les doigts, hein, ça marche aussi. Donc, on va soulever la petite plaque. Ah oui, avant par contre, il faudra retirer votre carte SIM. J'aurais dû vous le dire dès le départ. Il faut retirer votre carte SIM car elle est branchée dans la carte mère. Donc pour retirer la carte mère par la suite, il faut retirer la carte SIM. Et le tiroir aussi par la même occasion. Vous laissez tout dehors. Donc là, on peut voir que la carte mère bouge un peu, mais elle est encore fixée. Donc on va retirer, comme je vous l'ai dit, le petit clapet noir. On retire délicatement, vous voyez que j'y vais avec les doigts, il n'y a pas de problème. Donc voilà la petite plaque, on la retire. Et il va falloir retirer les nappes. Donc on a 5 nappes à retirer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir les retirer dans cet ordre là. Donc on commence par la droite, donc on va retirer les 3 premières de la droite. Donc 1, 2, 3. Ensuite on va retirer celle qui est complètement à gauche. Faut pas trop forcer, ça elle devrait venir. Et donc celle qui reste, la 5e. Pareil, tranquillement, ne forcez pas trop. Voilà, donc on a retiré les 5 nappes. Et il va falloir utiliser notre tournevis plat pour retirer la dernière vis. Donc cette vis, de toute façon, elle est très spécifique, vous pouvez pas vous tromper pour celle-ci. Il va falloir donc utiliser le tournevis plat. Et c'est la dernière vis qui maintient la carte mère attachée à l'iPhone. Donc on va la retirer, voilà. Voilà, donc la carte mère est détachée du socle et vous voyez, vous n'avez plus qu'à la décaler gentiment et elle vient toute seule. Donc si vous sentez une quelconque résistance, c'est qu'il doit rester une vis ou que vous n'avez pas retiré votre tiroir pour la carte SIM. Donc ne forcez surtout pas, vous risquez de la casser plus qu'autre chose. Maintenant, pour retirer l'écran, il va falloir retirer 6 vis. Donc les 6 vis que vous voyez là, 3 de chaque côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Il va falloir les retirer. Et en fait, ces vis sont un petit peu embêtantes car vous avez des rondelles juste derrière. Et donc je vous conseille de la dévisser entièrement. Et de refaire un tour, un demi-tour ou 2 tours, histoire qu'elle reste vissée sur l'armature de votre iPhone. Je vous conseille de faire ça pour les 6 parce que c'est vrai qu'elles sont pas faciles à remettre après, on perd beaucoup de temps. Donc on en retire les 6, donc on la dévisse entièrement, on refait un petit tour, on dévisse entièrement, on refait un petit tour. Et pareil pour la dernière. Voilà. À présent, il nous reste plus que 4 vis à retirer pour pouvoir retirer l'écran. Donc elles sont dans les coins. Les 4 vis sont les mêmes en théorie. Donc une ici. Juste là. Une autre tout en haut. Ici. Là où il y avait le vibreur. En bas au niveau du dock, on en a 2 aussi, pile dans les coins, une ici
et pardon, une ici. Donc en théorie, je vous l'ai dit, c'est 4 fois la même vis, donc vous pouvez retirer, vous n'êtes pas forcé de faire très attention à quelle vis va où, mais moi je vous conseille quand même de les placer de façon méthodique pour les remettre correctement par la suite. Donc une, deux. Le troisième qui est ici. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc maintenant votre écran n'est plus du tout attaché par des vis. S'il est encore bien attaché, c'est uniquement parce qu'il y a de la colle. Donc maintenant on va s'attaquer au retirage avec le cutter. Et donc il va falloir venir dans les coins pour décoller l'écran. Donc il va falloir y aller un petit peu fort quand même si vous voulez garder l'écran en bon état. Il va falloir insérer le cutter si c'est la première fois que vous changez l'écran, et l'insérer et faire des petits mouvements de levier dans les coins, car tout autour de l'écouteur il y a de la colle, et donc il tient plutôt bien l'écran. Donc il ne faut pas hésiter à venir faire levier, et il faudra faire pareil en bas au niveau du bouton home. Donc ça peut mettre un peu de temps, et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez retirer gentiment l'écran. Il va venir tout seul. Donc faites attention, ne tirez pas trop fort, parce que les nappes de connexion vont gêner. Donc vous pouvez les redresser, hein, on peut les toucher quand même, les modifier. C'est assez fragile, mais on peut les redresser. Et voilà, donc on aura retiré notre écran. Donc un petit truc, hein, si votre écran est cassé, je vous invite aussi à mettre un bout de scotch sur l'écran. Et donc là, vous voyez les endroits où il y a beaucoup de colle en fait. Donc c'est les endroits où il faut venir décoller avec le cutter. Donc voilà l'écran, vous voyez que le bouton home n'est pas avec l'écran, et donc il y a le LCD et l'écran sur l'écran en fait. Il y a la vitre et le LCD. Donc voilà pour le démontage de l'iPhone. Je vous invite à suivre l'autre vidéo pour le remontage. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez suivre l'actualité des iDevice, je vous invite à aller sur le site iPhone.me. Pour suivre mes autres tutoriels, visitez tutogène.fr et suivez-moi sur Twitter, FunkyTigrou ou iPhone.me. A bientôt tout le monde.